une semaine. Si soit nous comprenons encore que ces gens bloquent encore le chemin à nos jeunes compatriotes Wazalendo qui se battent pour libérer nos terres occupées par les terroristes rwandais E23 RDF, c'est que ces gens, nous allons les considérer aussi comme des ennemis. La manifestation d'aujourd'hui, c'était un objectif de pouvoir demander à l'EAC de quitter les sols congolais. Parce qu'il s'est observé une parfaite collaboration entre le contingent de l'EAC Kenya, Ougandais, Sud-Soudanais avec les rebelles du M23. Ils passent un point de presse. Après point de presse, ils partent sans beaucoup de problèmes. Moi-même, je Aujourd'hui, nous manifestons pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à ce que les forces de EAC sont en train de faire sur notre territoire. Ils sont là depuis plusieurs mois maintenant. Le contrat qui les a fait venir voulait qu'ils viennent combattre aux côtés de nos FARDC pour reconquérir nos terres envahies par l'ennemi et à travers le M23. Voilà, depuis un bon moment, nous avons le rapport qu'ils sont maintenant en train de constituer un blocage pour nos forces Wazalendo qui veulent reconquérir nos espaces. Et au lieu qu'ils aident ces derniers, ils facilitent plutôt à l'ennemi d'entrer, de se renforcer en hommes et en matériel, armement, pour continuer à envahir notre espace. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons au bureau ou au QG de EAC pour leur dire que nous leur accordons une semaine en dehors laquelle, si ces comportements ne changent pas, nous allons devoir nous prendre en charge en les empêchant de sortir de leur résidence, en empêchant leurs véhicules de circuler jusqu'à ce qu'ils retourneront chez eux et pour qu'ils nous laissent combattre, pour qu'ils nous laissent reconquérir nos espaces qui sont occupés par l'ennemi. Continue d'être dû au refus catégorique des terroristes du M23 et ceux qui les soutiennent d'obtempérer au pré-cantonnement et cantonnement dans les sites préparés et par ricochet à la violation intentionnelle et volontaire du cessez-le-feu qui finit par les attaques des positions de l'armée loyaliste, encore mieux des FARDC, sous l'œil inopérant des contingents de l'EAC déployés dans les zones où les affrontements se déroulent présentement. Face à l'avancée remarquable et spectaculaire des jeunes patriotes résistants qui continuent à déloger l'ennemi des entités qui l'occupaient depuis la résurgence des hostilités, les langues des puissances occidentales se sont liées à la suite des pertes incalculables du côté ennemi et par conséquent l'hypocrisie et l'inefficacité de la force régionale de l'EAC. Des milliers de populations fuyant la guerre continuent de se déplacer et sont exposés à des violences de tout genre sans assistance aucune. Il s'est fait remarquer également que depuis l'arrivée de cette force en RDC, nous ne l'avons jamais vu se battre aux côtés de notre armée, comme cela était bien dit dans l'accord qui les a fait venir sur notre territoire.
aucune volonté manifeste, encore une fois, de combattre les M23, ennemis du peuple congolais. Pourtant, c'est celle-là la raison de votre présence ici chez nous. Encore que vous en avez les moyens et la capacité, vous n'avez aucune compassion pour le peuple congolais pourtant en détresse. Vous êtes en train de piller des biens de notre pays en complicité avec le rebelle. On voit les jeunes filles, on viole les jeunes filles dans les territoires de Rutshuru et ailleurs où vous êtes déployés en votre présence, et parfois ce sont vos éléments qui le font avec la bénédiction de la hiérarchie, nous présumons, car ils le font impunément. Jusqu'ici, nous vous avons observé pour réunir toutes les preuves dont nous nous servirons en temps opportun. Depuis que nos frères résistants d'Iwazalendo ont pris le courage au prix du sacrifice suprême de reconquérir les espaces qui sont les leurs, les nôtres, sous occupation, non seulement vous ne leur prêtez pas main forte, mais vous constituez un blocage systématique pour ces jeunes patriotes congolais, ce qui ne leur permet pas d'avancer pour libérer nos compatriotes des souffrances atroces endurées depuis leur prise en otage par l'ennemi et faciliter le retour de ceux qui sont dans les camps des déplacés à Goma et ses périphéries. Grave encore, vous facilitez, voire même sécuriser l'infiltration de l'ennemi sur notre territoire. Cet acte est de nature à favoriser la balkanisation de notre pays par la force régionale de l'EAC, ce qui est inacceptable. Eu égard à ce qui précède, nous, la jeunesse de Goma, réunis au sein du Conseil urbain de la jeunesse, mouvement citoyen, ligue de jeunes, des confessions religieuses et associations de jeunes, conscients que la paix dans notre pays ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de notre prise de conscience et de responsabilité, venons vous avertir pour la dernière fois de l'attitude que nous allons adopter à votre égard si vous ne vous ravisez pas. Nous vous accordons une semaine, soit jusqu'au 26 octobre 2023, pour observer le comportement de vos hommes sur les lignes de front. S'ils s'entêtent, ils nous obligeront à multiplier des actions de grande envergure contre vos équipes en ville pour vous contraindre de vous retirer de notre pays et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que vous partirez. Les degrés de souffrance que la guerre nous a infligés constituent le carburant qui nous motive pour sauver notre patrie, la seule que nous avons. Pour la jeunesse de Goma, Maître Trésor Katoto, et pour le collectif des mouvements citoyens, les groupes de pression, Bob Bouhazi. Venant de vos associations et représentés par vous-même, en ma qualité de commandant second, représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force, je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur terrain. Vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là. Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire, chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts. Ok? Nous n'avons pas souvent la capacité de communiquer ici, parce que ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même je suis aussi congolais. Oui, oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Nous sommes en train de demander le départ de l'EAC parce que vous êtes sans ignorer que nous tous nous sommes les enfants d'Inok-Kivu. L'EAC constitue un blocage à nos jeunes ressortissants ou patriotes Wazalendo qui sont en train de reconquérir les espaces jadis occupés par les M23. Voilà pourquoi nous avons manifesté, nous avons déposé notre mémo entre les mains du commandant de cette force pour lui donner un délai d'une semaine afin de s'exécuter, faute de quoi nous allons devoir initier les actions de grande envergure qui vont pousser l'EAC à se retirer de lui-même sur le territoire congolais. Une semaine,
Si soit nous comprenons encore que ces gens bloquent encore le chemin à nos jeunes compatriotes Wazalendo qui se battent pour libérer nos terres occupées par les terroristes rwandais M23 RDF, c'est que ces gens, nous allons les considérer aussi comme des ennemis. Dans une semaine, ils doivent décider soit d'être des ennemis de la République ou bien être du côté de la République. Nous sommes plus que déterminés pour demander à ces gens. Et nous mettons même en garde les Américains, les Français. C'est là qui pensent que lorsque nous avançons, ils doivent nous limiter. Pourquoi lorsque l'ennemi avance, la France ne parle pas, les États-Unis ne parlent pas? Nous sommes ici pour montrer que l'EAC doit quitter le pays, de laisser le pays, notre Congo, en paix. Et nous sommes les jeunes Congolais et nous avons besoin de libérer le village qui était par les M23. Si vous avez ici devant l'IAC, on a tenté de demander que l'IAC doit dégager, de laisser notre pays congolais. La manifestation d'aujourd'hui, c'était un objectif de pouvoir demander à l'EAC de quitter le sol congolais. Parce qu'il s'est observé une parfaite collaboration entre le contingent de l'EAC Kenya, Ougandais, Sud-Soudanais avec les rebelles du M23. Actuellement, le contingent de l'EAC se constitue à une force d'interposition. Pourtant, ces gens avaient une mission offensive. C'est pourquoi nous, la population, nous leur donnons un ultimatum d'une semaine. Donc jusqu'au 26 octobre, si du moins nous continuons à trouver des alertes de la part de nos confrères Wazalendo qu'ils sont en train de dire qu'ils sont en train de les bloquer, nous allons les déloger par force sur le sol congolais.